je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais m'intégrer si je ne parle pas? À ce moment-là, est-ce que tu parles anglais ou même pas? Non, même Juste pas, espagnol. juste l'espagnol. Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'être là pour Passionné saison 2. Aujourd'hui, mon invité est passé de soudeur en Colombie à créateur vidéo à Québec. Il s'appelle César Pérez et j'ai très hâte de te le présenter. Mais juste avant, je veux remercier Will Gagné, dis-je bien, et Serge Bernier, qui sont les gars de On est Live Productions, qui m'accueillent dans leur studio pour la saison 2 de Passionné. C'est vraiment très apprécié et c'est un super endroit pour enregistrer un podcast, un webinaire, faire un photoshoot. Les gars font une super belle job. Donc, si tu as ce genre de... Tu recherches quelqu'un pour faire ce genre de travail-là à Québec, lâche-leur un coup de fil, tu ne le regretteras pas. Merci aussi d'être là, en fait, d'être à l'écoute pour cet épisode passionné. Si c'est pas ta première fois, ben pourquoi pas t'abonner, parce que j'imagine que t'apprécies ce que t'as entendu la première fois, donc en t'abonnant, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Si c'est déjà fait, ben tout d'abord, merci beaucoup. Et ensuite, ben pourquoi pas faire un petit like si t'es sur YouTube, ou un 5 étoiles si t'es à l'écoute sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Donc pour dire en fait aux plateformes que ce que je fais est suivi et écouté et apprécié, c'est la meilleure façon. Donc pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Si tu fais ce petit geste qui prend quelques secondes et qui est gratuit, je l'apprécierais énormément. César Pérez, bonjour tout d'abord, merci d'être là. Bonjour Olivier, merci à toi d'avoir accepté comme la collaboration. Non? Ben oui, parce qu'au départ, en fait, comme je disais juste avant de commencer, au départ, moi, t'étais pas du tout sur mon radar. Pantoute, c'est toi qui es venu m'écrire puis qui m'a proposé ton histoire. Puis je suis vraiment content que tu l'as faite parce que j'ai vraiment très hâte de la présenter à nos auditeurs. C'est vraiment une super belle histoire. T'es né en Colombie il y a 32 ans. T'es arrivé il y a 6 ans au Québec comme travailleur qualifié en soudure. Ouais. Maintenant, c'est pas du tout ça que tu fais. T'es rendu créateur de vidéos. Tu travailles en marketing pour une entreprise en recrutement international. Donc, il y a ce lien-là. J'ai vraiment hâte qu'on jase de pourquoi la vidéo, pourquoi le marketing, pourquoi le recrutement international. Mais avant tout, là, avant toute chose, j'ai besoin de savoir pourquoi la soudure quand tu étais en Colombie. Ouais, c'est vraiment une longue histoire parce que c'est quelque chose que j'aimais pas du tout, mais c'était le métier qui m'a permis justement de pouvoir travailler, non? De commencer mon parcours au niveau laboral. J'ai terminé l'école et après ça, je ne savais pas quoi faire au niveau de métier. En Colombie, c'est un peu compliqué. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas faire une université. Il y a des endroits qui permettent de faire des études techniques et technologiques gratuits. C'est un peu comme pour tout le monde. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours comme soudeur, sans vouloir le faire. Okay. Mais je savais que ça allait me permettre justement de travailler, non? De pouvoir gagner l'argent, de pouvoir continuer mon parcours. Puis pourquoi l'immigration en Beauce? Il y a la réponse classique de la Colombie, c'est pas un pays super facile où vivre et où travailler. Oui, exactement. Mais pourquoi en Beauce? Heureusement, dans mon métier de soudeur, j'ai gagné une belle expérience parce que j'ai travaillé dans le secteur pétrolier et j'ai connu beaucoup de monde. Donc, une fois, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait une amie qui était ici, à Québec. Donc, je l'ai saluée, je lui ai dit « Hey, comment ça se passe là-bas? Tu es allé comment ?» Donc, elle m'a dit « Ah non, il y a une entreprise qui recrute des gens pour venir ici. Et bon, si tu veux envoyer ton CV, ça serait intéressant, je veux le recevoir, le partager et probablement tu auras la possibilité de venir ici. » Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté et grâce à mon expérience, c'était comme un programme du Québec qui s'appelle le PEC, le programme de travailleurs qualifiés. Okay. Et ça permet justement de aller ailleurs recruter des personnes qui ont certaines aptitudes ou certaines capacités de travail pour venir s'installer ici au Québec. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que l'entreprise était à Québec, donc ils t'ont amené ici à Québec, puis ils t'ont, entre guillemets,
placé en Beauce? Exactement, parce que c'était à Sainte-Justine. C'est le village où je suis arrivé. Ouais, un petit village proche de la Quai-de-Chemin. Proche de la Quai-de-Chemin, oui. C'est okay. un petit village comme des 1800 habitants. C'était vraiment très petit, oui. Puis c'est comment justement de se faire shipper, pardonne-moi l'expression, de la Colombie à ce petit village à la Quai-de-Chemin? C'est quoi l'adaptation? J'imagine qu'il y a un gros choc de culture quand t'arrives. Oui, tout à fait. Tout à fait. En premier, la langue, non? Parce que bon, je parlais pas français? Non, je parlais pas français. Et j'ai dû arriver à un endroit très petit et je venais d'une ville que je pourrais comparer à Montréal, 5 millions d'habitants. Donc, c'était une grosse ville, vraiment. Et aller ou être en campagne, c'était un coup quand même dans la face parce que je me suis dit, OK, comment est-ce que je vais m'intégrer si je ne parle pas? À ce moment-là, est-ce que tu parlais anglais ou même pas? Non, même juste pas. Espagnol. Juste l'espagnol. Okay. Juste l'espagnol. Mais l'entreprise nous avait offert la possibilité d'apprendre le français avec un programme qui s'appelle la francisation. Donc, c'était déjà comme inclus dans le contrat qu'on avait déjà signé avant de venir. OK. Est-ce que, en fait, là, aujourd'hui, là, tu parles quand même très bien français. Merci. Tout d'abord, félicitations. Est-ce que tu te considères intégré, tu te considères citoyen du Québec, mais en ce moment, est-ce que c'est le cas? Ben, je dirais que oui. On est ici. Puis ça a pris combien de temps? Ben, ça fait 6 ans que je suis ici, donc pour apprendre la langue, ça m'a pris au moins 2 ans et demi pour pouvoir communiquer, pas avoir une conversation comme on l'a précédemment, mais 2 ans et demi pour apprendre le français. Après ça, commencer les démarches pour devenir résident, et présentement, je suis résident permanent parce qu'il y a plusieurs pas pour les immigrants. On arrive avec un permis de travail fermé, ça s'appelle, c'est pour travailler dans une entreprise ou pour l'entreprise qui nous embauche. Ça, c'est le premier pas. Après ça, on doit commencer à apprendre la langue. Juste une question par rapport à ça. Avant, dans le fond, t'es associé à l'entreprise. Si tu perds ton emploi, tu dois retourner en Colombie. C'est un peu ça? C'est un peu compliqué d'expliquer. Si on perd l'emploi, on a 2 options. On a l'option de retourner à nos pays ou d'essayer de trouver une autre entreprise qui veut faire le démarche. Mais ça coûte quand même cher pour une entreprise nous embaucher. Donc, ça peut être compliqué de trouver une autre entreprise, mais la plupart des personnes préfèrent de rester parce qu'il y a eu déjà des cas de personnes qui ont perdu l'emploi, mais ont décidé de rester et de se trouver une autre entreprise qui veut faire le démarche. Donc, c'est comme ça. C'est un peu compliqué, mais ça se peut. OK. Donc là, une fois que t'as fait les procédures pour être résident permanent, là, c'est réussi, puis tu me disais que tu es en train de faire les procédures pour devenir citoyen canadien. Oui, si exactement. C'est le dernier pas. OK. Puis, c'était quoi la décision là-dedans? Est-ce que c'est vraiment simplement parce que tu te sens chez toi ici? Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça qui t'a donné le goût d'être citoyen canadien? Ben, j'étais quelqu'un qui aime voyager tout le temps. Et quand j'étais en Colombie, je travaillais comme soudeur et c'était des projets. Donc, je devais tout le temps voyager. Je suis allé au Pérou, et j'étais en Équateur et j'ai travaillé un peu partout dans la Colombie parce que c'était des projets dans différentes villes. Alors, je me suis habitué à voyager tout le temps et quand l'opportunité de venir au Canada s'est présentée, je me suis dit, bon, je vais l'apprendre, pourquoi pas. J'aime les cultures, j'aime voyager et ça serait une opportunité d'apprendre une ou 2 langues de plus et ensuite de changer de métier parce que j'aimais pas la soudure. Oui. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller au Canada, probablement je vais apprendre une autre langue et je vais essayer de faire n'importe quoi pour changer de métier. Okay. Donc, c'était mon objectif. Et je me suis dit, je vais apprendre la langue et après ça, devenir résident ou de rester de façon permanente. C'était le but de venir ici, pouvoir rester. OK, pouvoir rester et ne plus faire de soudure. Exactement, chercher un autre chemin. OK. Donc, j'imagine que c'est à ce moment-là que l'emploi de coordonnateur en recrutement international est arrivé. C'est comment que ça s'est passé, ce changement-là? Parce que c'est quand même 2 emplois complètement différents, le soudeur et coordonnateur en recrutement international. C'était quoi cette transition-là? Comment que ça s'est passé? Moi, j'ai appris la langue, j'ai demandé comme la certification
que je savais parler français. Et on doit demander une certification au gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec nous donne la permission de demander la résidence permanente. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Et une fois on obtient la résidence permanente, on pourrait dire on est libre parce qu'on n'est pas comme avec l'interdiction de travailler dans d'autres entreprises parce que c'est le permis de travail fermé qui nous encercle, qui nous enferme un peu dans cette partie. Et j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube. Donc, je l'ai commencé 3 ans après avoir arrivé. OK. Puis c'était quoi cette chaîne YouTube-là? C'était un projet 100% personnel? Oui. Tout est lié. Ce sont des chemins différents, mais tout amène à la même place. OK? Comme j'étais un travailleur temporaire qui est venu au Québec sans parler français, à un moment donné, j'ai décidé de commencer à partager mon expérience. Donc, ma femme m'a donné un appareil photo et j'ai découvert que c'était la photo et la vidéo qui me passionnaient vraiment, que j'aimais aller prendre photos, filmer quelque chose. Et je savais rien du tout de montage ou de prise d'image ou quoi que ce soit, je savais rien. Mais je commençais comme à m'essayer, à apprendre, à chercher des vidéos sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé mon parcours comme créateur de contenu, on pourrait dire. Et grâce à ça, quand je suis devenu résident, j'avais déjà certaines connaissances des réseaux sociaux. Et une fois devenu résident, je me suis dit, OK, je vais commencer à envoyer des CV parce que je connaissais pas mal tout le parcours des immigrants. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce domaine ici parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre ici. Oui. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce domaine. Et j'essayais de tenter d'envoyer des CV dans ces entreprises pour voir s'il y avait la possibilité de travailler comme interprète ou je ne sais pas quoi. N'importe quoi qui n'était pas de la soudure. Exactement. Je voulais complètement changer de métier et peu importe si c'était comme interprète, comme faire des accompagnements, des accueils, quoi que ce soit. OK. Puis, si on revient à ta chaîne YouTube, là, quand tu dis que tu voulais partager ton expérience, c'est à qui que tu voulais partager ça? À tout le monde, parce que c'est pas seulement la Colombie. Mais à ce moment-là, c'était en espagnol. C'est en espagnol, oui. Okay. Et des fois, quand je rencontre des personnes d'ici, justement, je fais des vidéos en français. Donc, ça me donne aussi l'opportunité de côtoyer des gens d'ici et partager le point de vue d'autres personnes, d'autres cultures aux personnes qui ne parlent pas français. OK. Donc, tu as ton emploi en soudure, tu viens d'être résident permanent, tu cherches n'importe quel emploi qui n'est pas de la soudure, tu as ta chaîne YouTube, et soudainement, il y a une entreprise de recrutement qui te dit « Hey, on aurait peut-être besoin de toi. C'était quoi ce process-là? C'est qu'ils ont vu ce que tu faisais, ils ont reçu ton CV? Oui, ils ont reçu mon CV, ils m'ont appelé. Heureusement, à ce moment-là, je parlais en français, on pourrait dire... Tu te débrouillais? Exactement, je parlais bien. Et l'entreprise travaillait avec des travailleurs mexicains, guatémaltèques, et c'était pas mal guatémaltèques et mexicains. Et ils en avaient besoin de quelqu'un qui aidait avec le recrutement, c'est-à-dire les CV, voir comme les candidats, les aptitudes de certains travailleurs selon la demande de l'entreprise. Et quelqu'un aussi qui parlait les deux langues pour pouvoir faire des entrevues ou faire l'accueil des nouveaux arrivants, aller... C'était un peu le messager entre les candidats qui sont au Mexique et au Guatemala et l'entreprise qui faisait le recrutement international. Exactement. Et des fois, les nouveaux arrivants ont besoin de... tout le temps, on a besoin de aller ouvrir un compte de banque, faire la première épicerie, faire comme faire l'accueil justement de l'entreprise, savoir quelles sont les tâches qu'ils vont faire, s'intégrer au travail, savoir comment ça fonctionne ici, la santé, la sécurité, tout ça. C'est quelque chose qui a besoin de quelqu'un qui maîtrise bien les deux langues. Les deux côtés. Exactement, pour pouvoir expliquer aux nouveaux arrivants comment ça se passe ici. Donc, c'était un peu mon métier au début. OK. Puis, avec le temps, ça a dévié vers le marketing et la création de contenu pour cette entreprise-là? Oui, exactement. OK. J'ai travaillé 6 mois, on pourrait dire 6 mois dans ce domaine du recrutement. Et
après ça, j'ai proposé l'idée de commencer à faire des choses un peu plus sur les réseaux sociaux. OK, fait que c'est toi qui es allé les voir, qui est allé leur dire, Oui. regarde, moi je fais ça sur YouTube en espagnol, Mhm. voici ce que je pourrais le faire, mais pour toi... Exactement. OK. On pourrait essayer de mettre l'entreprise au monde numérique pour essayer de partager des vidéos et mettre plus actif le Facebook, les réseaux sociaux, ouvrir Instagram ou faire d'autres choses qui pourraient nous amener d'autres clients. OK. Et c'est comme ça que j'ai commencé. OK. OK. Puis là, donc maintenant, c'est ça que tu fais à temps plein avec l'entreprise de recrutement international. Est-ce que c'est la même entreprise qui s'est occupée de t'amener au Québec? Non. Non, pas du tout. Non, aucun pas lien. du tout. Non, aucun OK, lien. OK. Non, c'est une autre entreprise. Oui, c'est ça. 6 mois après avoir commencé avec le recrutement, j'ai proposé l'idée, ils l'ont accepté et on a commencé à faire de petits projets. On a créé la vidéo corpo, on a pris les photos corporatives, on a fait OK. plusieurs choses comme pour voir si ça pourrait fonctionner. Et depuis cette année, depuis le début de cette année, j'ai déjà obtenu comme le poste de coordinateur marketing officiellement. Ah, mais félicitations. Ouais, merci. Puis sur une échelle de 0, c'est la soudure et faire de la photographie, cet emploi-là se situe où? À quel point tu préfères ça à la soudure? Non, mais la soudure, je l'aimais pas du tout. Il y avait- Non, ouais, non, il y non. avait rien de- Mais je dois être reconnaissante avec elle parce que finalement, c'est elle qui m'a amené ici. Non? La Ouais. soudure m'a donné l'opportunité de voyager, de connaître d'autres personnes, d'être ici. Donc, je suis reconnaissant, mais non, c'est pas On te demandera pas d'en Oui, refaire, non, là. non, non, je m'ennuie pas de la soudure, jamais. Tu disais tantôt quand tu as reçu le premier appareil que ta femme t'a donné, t'as découvert une passion. C'était quoi ce sentiment-là? C'est quoi ce sentiment-là que tu as quand tu as l'appareil dans les mains puis que tu dois prendre des photos, filmer quelque chose? Comment tu te sens? Bah, c'est vraiment un sentiment de liberté parce que je peux passer beaucoup d'heures en train de prendre photo ou de filmer quelque chose. Ça m'amène ailleurs. Donc, c'est comme être dans un autre monde, comme voir le monde que c'est un peu compliqué d'expliquer. C'est voir le monde sur l'écran, mais le monde que je vois. Donc, et après ça, le revoir, parce que c'est sûr qu'on le voit une fois, mais après, on télécharge les images, on les voit sur l'ordinateur, OK, et on commence à voir d'autres détails, OK, c'est ça que je vois finalement comme personne. Non? Ouais, Donc, ok. c'est ça le sentiment qui me donne prendre photo ou filmer. Non? En plus, la créativité. Non? Ouais. C'est quelque chose que je sens que j'avais perdu avec la soudure parce que c'est un travail répétitif, que oui, on s'améliore à chaque fois, mais c'est pas quelque chose qui pousse ta créativité, c'est quelque chose qui se maintient dans le temps. On s'améliore, oui, et c'est un travail qui est dangereux pour la santé. Il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de rayons qui sont mauvais pour les yeux. Mais la créativité, c'est quelque chose qui arrête. Ouais. Donc, avec la création de contenu, on commence à penser, on commence à créer, on commence à se dire, OK, si tu veux prendre une photo, comment tu vas le faire? Si tu veux faire une vidéo, comment tu vas le faire? Ça va transmettre quoi? Donc, c'est ça qui m'a paru vraiment Est-ce que tu étais un enfant créatif? J'imagine, vu Oui, Oui? oui. Quand j'étais petit, oui. J'étais quelqu'un qui s'imaginait beaucoup de choses et qui jouait à n'importe quoi. Donc, je pourrais être à l'espace, assis sur un arbre. C'était mon... OK. OK, donc Oui. c'était Beaucoup d'imagination. Exactement. OK. Une grande créativité que je l'ai perdue. Avec la soudure, tu l'avais perdu, puis tu Bah, l'as retrouvé. Je crois que pas complètement avec la soudure. On grandit, on commence à perdre la créativité parce qu'on commence à avoir des responsabilités, on commence à penser au travail, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. On commence à grandir et on perd cette partie plus naturelle, on dirait, de la vie, non? Créer quelque chose de différent à travailler. Je comprends. Je comprends. Ça a été comment? Parce que tu disais aussi que tu connaissais rien du tout du fonctionnement de l'appareil, à part clic, voilà, j'ai pris une photo. C'était comment que tu as appris? Parce que là, il faut que tu aies des connaissances, là, si c'est ça ton emploi maintenant. Exactement. Tu as appris avec YouTube, donc? Sur YouTube et test, erreur.
OK. Donc, les réseaux sociaux, ce sont un monde que... C'est un vaste monde de beaucoup de choses à apprendre. Et je publiais une photo, 3 mois ou 2 mois après une autre photo, et les gens commençaient à réagir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils aiment les photos que je prends? Comment ça se passe avec la plateforme? Je dois aller comme les paramètres du réseau social, du Facebook, d'Instagram, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Qu'est-ce que c'est YouTube? Comment ça marche? Publier des vidéos. Heureusement, YouTube, c'est... C'est une mine d'or et tout. Exactement. Mais on doit prendre le temps. On doit prendre le temps de s'asseoir, de noter ce qu'on veut apprendre et d'essayer. Pratiquer, voir, pratiquer, essayer, tester si ça marche, si ça ne marche pas. C'est comme ça que je l'ai appris. T'as un peu le même processus qu'un étudiant à l'université, mais au lieu d'être à l'université, tu étais chez toi devant YouTube. Exactement. Okay. Oui, exactement. Ces études-là, ils t'ont pris combien de temps à peu près? Ben, je continue à apprendre. Encore aujourd'hui? Oui, ça s'arrête jamais parce que ça évolue tellement qu'on n'a pas le temps de dire « Ok, je maîtrise déjà les réseaux sociaux, ça va arrêter. » Non, on doit tout le temps étudier et être à l'affût de nouvelles choses qui s'en viennent parce que c'est vraiment fou, c'est un monde fou. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est quoi la plus grande différence? Parce que visiblement, le toi qui venait d'arriver de Colombie il y a 6 ans et le toi d'aujourd'hui, il est complètement différent. Oui. C'est quoi la plus grande différence? Je pourrais te dire que j'ai appris à propos de la résilience. La résilience, c'est quelque chose que j'ai gagné ici parce que pouvoir devenir résident, c'est long. Il y a beaucoup de papiers à faire. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a une culture à apprendre, il y a une langue à apprendre, il y a une vie à apprendre parce qu'ici, tout fonctionne différemment. Donc, être résilient et m'adapter à toutes les situations qui se présentaient, je pourrais te dire que c'est la chose que j'ai complètement changé. OK. Est-ce que c'est au point ou à un moment donné où tu voulais tout abandonner puis juste retourner en Colombie ou retourner à la soudure puis on laisse tomber, ce serait plus simple de... Est-ce que tu as eu un moment comme ça? Est-ce que c'était à ce point-là? Pas depuis que j'ai quitté la soudure. J'ai quitté la soudure et je me suis dit, ça marche. Okay. Il n'y a rien à voir avec... À partir du moment que ça a été réussi, ça, on a pu... Oublie, oui. Mais non. avant, quand tu étais soudeur, mais ici, tu as eu beaucoup de difficultés. J'ai eu la difficulté probablement parce que je ne trouvais pas que ça allait m'amener à un travail différent. Je continuais avec la soudure. Je me disais, est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Quand est-ce que je vais être résident permanent pour pouvoir changer? Donc, à ces moments, je me sentais un peu perdu parce que je ne savais pas si finalement j'allais changer ou pas. C'était incertain à ce moment-là parce que je ne savais rien, non? Et avant de venir, j'avais déjà l'objectif de rester. Ouais. Donc, j'étais tout le temps occupé. En plus, je travaillais le soir et j'étudiais le français le jour. Donc, je n'avais pas de temps. Non, effectivement. Tu as mentionné tantôt que tu étais marié, tu as une femme. Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfant. Est-ce que tu étais déjà marié avant d'arriver ici? Mm-hmm. OK, vous êtes arrivés ensemble ou séparés? Non, je suis arrivé et elle est arrivée 8 mois après. OK, ce 8 mois-là a dû être encore plus difficile, j'imagine, d'être complètement séparés. Oui, mais notre histoire, c'est un peu fou aussi parce que on se connaît, ça fait plusieurs années, on a étudié ensemble, pas au même cours, mais à la même école. OK. Et on s'est séparés, et juste avant de venir, on s'est rencontrés, et 6 mois après, on s'est rencontrés, on s'est mariés, et après ça, je suis parti. OK, fait que... oui, je le veux, et bye bye, je m'en vais au Québec quasiment tout de suite après. Exactement, donc on n'avait pas partagé autant de temps avant comme pour s'ennuyer. On ne se connaissait pas. Ah, parce okay, qu'on n'avait rien partagé. Elle est arrivée, on a commencé à se connaître ici. OK. Quand même. Oui, c'était vraiment un défi, mais
ça se passe bien. Ouais. On a fait une bonne équipe. Et elle est arrivée comme moi, elle savait rien du tout de la langue. Elle l'a appris et présentement, elle travaille juste avec des Québécois. OK. Donc, elle s'est bien intégrée avec la culture C'est d'ici. vraiment cool. Mm. On s'est parlé, je pense que c'était la semaine dernière pour faire une petite pré-entrevue, si on veut, avant aujourd'hui. Et tu me disais que tu étais un tripeux de voyage. Oui, j'adore. Mais que tu n'avais pas fait beaucoup de voyages, si je me souviens bien. C'était... Comment cette piqûre du voyage-là, si tu n'en as pas fait beaucoup? Mhm. Mais tout d'abord, c'est combien de voyages, là, si on donne Oui. un chiffre? Je te dirais que, comme je te disais avant, j'étais assis sur un arbre et je voyageais à l'univers. OK. Donc, je crois que depuis mon enfance, j'étais une personne qui a voulu aller découvrir Ouais. ailleurs, non? Aller dans de différents endroits. Et j'ai eu l'opportunité d'être à l'Équateur, au Pérou, et en Colombie, presque la moitié de la Colombie, je connais, et aux États-Unis et ici au Canada. OK. Donc, je crois que ça m'a donné aussi envie de connaître davantage, connaître plus. Ouais. Et... Connaître quoi, par exemple? Hmm? Connaître quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as envie de découvrir par le voyage? Bah, je dirais que tout ce que je peux, la nourriture, la culture, la société, comment ça marche, et tout en général dans le pays m'attire. OK. Les paysages, tout en général, je pourrais te dire. Est-ce qu'il y a des pays que tu veux visiter en particulier ou que tu as déjà visité et que tu veux y retourner? J'ai dû en tête présentement l'Islande et le Japon. Ce sont deux pays qui m'attirent beaucoup et j'aimerais y aller un jour. Qu'est-ce qui vient de chercher chez l'Islande, par exemple? Bah, l'Islande, je te dirais que c'est comme aller dans une autre planète. L'Islande, c'est un pays qui a vraiment des paysages exceptionnels à découvrir et des endroits qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça m'attire. On pourrait dire se débrancher complètement parce que c'est comme aller à un endroit complètement différent ou je sais pas, hors de la Terre. Je comprends. Donc, c'est pour ça que, je comprends. parce qu'il y a des volcans, il y a vraiment des choses super intéressantes. Est-ce que tu voudrais... tu sais, quand on parle de voyage, il y a le voyage, le petit voyage de 2 semaines, puis il y a le gros voyage, on part puis on sait pas quand on revient. C'est lequel des deux qui t'attire le plus? Bah, je te dirais que partir sans savoir quand je vais retourner. Ouais. Bah, j'ai déjà commencé mon projet avec la création de contenu. Je sais que ça va m'amener quelque part. Je ne sais pas exactement où. Mais aujourd'hui, l'Internet et après la pandémie, ça a beaucoup changé. Donc, présentement, on a la possibilité de travailler de n'importe où. Oui. Donc, je crois que je pourrais prendre toutes ces connaissances en marketing et en création de contenu et me trouver une place dans le monde de nomade digital, par exemple, dans le futur. Fait que un monde où tu travailles à temps plein en faisant de la vidéo, puis que tu te promènes entre le Japon et l'Islande, par exemple. Exactement, ou à n'importe où, je sais pas, l'Europe ou en Amérique où du le Sud. voyage va t'amener. Exactement, en fait. exactement. Je comprends. Un travail que me permet de travailler de n'importe où. Donc, ça serait mon idée, non? Ça serait mon objectif. C'est une idée ou c'est un objectif? Je crois que ce sont les deux, parce que j'ai l'idée, mais finalement, je dois travailler pour y arriver. Donc, je pourrais te dire que je vais la mettre comme objectif. C'est une idée qui a commencé et je vais commencer à l'enfiler pour aller vers l'objectif. Mais présentement, je te dirais que je ne suis pas clair parce qu'il me manque encore beaucoup de choses à apprendre sur ce monde qui est vraiment géant aussi, le monde des nomades digitales. Oui, ben c'est quand même un autre mode de vie complètement. Exactement. Là. Ouais, exactement. Mais si, mettons, je te demande sur l'objectif, mettre une date limite. Si on veut un objectif de d'ici telle date, je vais être nomade digital puis je vais aller habiter ailleurs. T'as-tu ce genre de date-là? Oui, quand j'ai commencé avec le projet de la chaîne YouTube, j'ai mis comme date mes 35 ans. J'ai donné 5 ans de Lost, on pourrait dire, pour
bien me préparer et commencer à travailler par mon propre compte. OK. Donc, il me reste... Là, t'es à 32, fait qu'il te reste 3 ans. Oui, exactement. Puis, et ça avance vite. La prochaine étape, donc, tu disais, c'était d'en apprendre un peu plus sur le nomadisme digital, de ce que je Exactement. comprends. Oui. Comment tu vas faire ça? Bah, finalement... YouTube encore? Oui, ouais, je vais essayer de partager avec des personnes qui ont déjà ce mode de vie et commencer aussi à faire des échanges pour savoir de quoi il s'agit et comment commencer. Mais c'est sûr que sur YouTube aussi, il y a beaucoup de personnes qui partagent son expérience, que je vais pouvoir aussi prendre quelque chose de l'Internet. Qui inspire César Pérez? Est-ce qu'il y a un créateur que tu aimes suivre, peut-être quelqu'un sur YouTube ou quelqu'un qui t'inspire et qui te donne le goût de continuer dans ce que tu fais? Bah, je prends vraiment beaucoup comme des références. J'ai pas une personne qui, je vais dire, c'est la personne qui m'inspire au complet. Je vois partout parce que je vois des créateurs qui font des voyages, je vois des créateurs qui travaillent comme nomades digital, je vois des créateurs qui font des podcasts. Et donc, je m'inspire de tout ce qu'il y a à l'Internet pour prendre une partie de tout et essayer de créer mon propre projet. Mais est-ce qu'il y a une personne en particulier de qui tu vas en chercher un peu plus? Bah... Si mettons, on veut donner le goût aux gens qui écoutent en ce moment d'aller découvrir ce qui t'inspire. Là. Ouais, je te dirais que il y a une des plus grandes youtubeurs en Amérique latine qui c'est Luisito Comunica, qui est une créateur de contenu qui voyage tout le temps. Il y a une autre personne aussi ici, c'est un Colombien qui est venu canadien aussi, il s'appelle Planeta Juan. Ce sont des créateurs qui... Il a commencé aussi un peu comme moi, en partageant son expérience, et présentement, il voyage partout dans le monde en créant des vidéos. Ouais. On va te souhaiter le même parcours. Ouais, c'est ça. J'aime demander à tout le monde qui passe dans la chaise où tu es présentement, c'est quoi leur coup de cœur des derniers temps? Ça peut être un livre, ça peut être une série, ça peut être un podcast, un YouTuber, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ton coup de cœur des derniers temps, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait, que t'as découvert dernièrement, là, qui t'a fait vraiment triper? Je sais pas vraiment... D'autres choses que j'aime, c'est un peu la philosophie. Donc, j'aime la philosophie, la sociologie et la psychologie. Ce sont comme 3 sujets qui m'attirent. Et je commençais à lire un peu sur Freud. Donc, je te dirais que ça fait longtemps j'ai essayé de le lire, mais le lire, c'est vraiment compliqué. Ça doit. Oui, c'est vraiment difficile. Et je te dirais qu'au moins, ça fait 7 ans, j'essaye de le lire et de le comprendre. Et le lire, ça m'a amené à découvrir toute la philosophie parce que c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui l'ont inspiré et ils commencent à partager d'autres personnes. Je te dirais que le lire, c'est mon coup de cœur parce que ça m'a inspiré à aller ailleurs et à comprendre un peu comment ça se passe la vie humaine en général, non? En tant que personne. Et ça m'a aidé aussi à prendre ou à essayer de prendre des meilleures décisions ou à être plus clair au moment difficile, non? Parce que finalement, la philosophie, c'est long. Hein? Oui. Oui, vraiment. J'apprends à te découvrir depuis une trentaine de minutes à peu près. Tu m'as l'air d'une personne ultra positive. Mais est-ce que tu as un coup de gueule, un moment qui t'a rendu un peu moins positif dernièrement? Je crois que savoir que le monde avance si vite et que je ne vais pas pouvoir le suivre. Donc, ça quelque chose qui... OK, là, on ramène Freud. Là. C'est très philosophique comme réflexion. Exactement. Finalement, l'Internet a fini par nous absorber un peu. Et je trouve que des fois, je pense que ça va être compliqué de se mettre là-dedans et continuer à suivre tout ce monde Internet.
mais en même temps continuer dans notre vie, dans notre réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui je te dirais que pour un créateur de contenu peut être difficile parce que j'ai mon travail de marketing, mais après ça, j'ai mon projet personnel et je travaille tout le temps. Parce que je m'en vais au travail, après ça, j'arrive à la maison et je dois continuer à travailler, à penser qu'est-ce que je vais publier, qu'est-ce que je veux faire, m'inspirer, être sur le téléphone, voir qu'est-ce qu'il y a en tendance, ou comment ça marche. Qu'on dirait qu'on est tout le temps sur l'Internet et on oublie des fois qu'on a envie dehors. On te suit où là, pour quand tu vas partir au Japon puis qu'on manque rien? Là? Oui, c'est à quel ça. endroit qu'on te suit pour continuer de te découvrir? Ben, à part le Japon. Non, mais mettons qu'on veut te suivre sur les réseaux sociaux, par exemple. Sur mes réseaux sociaux? Oui, excuse, c'était pas clair. T'inquiète. Bon, j'ai sur YouTube, vous allez me trouver comme Soy PG, avec double L, P-I-L-L-I, Soy OK. PG. Et sur Instagram aussi, comme César, mon nom, et à la fin PG, P-I-L-L-I. Et sur TikTok aussi, comme Soy PG. Et j'ai commencé à publier des vidéos sur Facebook comme Aussi, Soy PG, OK. oui. Mhm. OK, parfait. J'imagine que c'est essentiellement en espagnol, de ce que j'ai compris. Est-ce qu'il y a un petit peu de contenu en français? Oui, il y a un peu de contenu en français, aussi? oui, oui, oui. Des fois, OK. je rencontre des personnes d'ici pour Ah oui, c'est les vrai, tu le rencontrer, disais oui, tantôt, oui. pour les rencontrer, pour savoir comment ça marche la vie ici, depuis le point de vue d'une personne locale. Donc, par exemple, comme toi, j'espère pouvoir partager ce podcast aussi Ben oui, absolument. avec des sous-titres pour que les gens te découvrent. Mais merci beaucoup, je l'apprécie énormément. Puis je vais mettre les liens en description du podcast pour qu'on aille te suivre, parce que même si c'est en espagnol, moi je parle pas du tout espagnol, mais j'ai le goût d'en découvrir beaucoup plus. Merci énormément Merci d'être à toi. passé à Passionné. Merci énormément d'avoir écrit le message pour me pitcher ton histoire. Je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir fait ta rencontre, de t'avoir reçu à Passionné. C'est vraiment génial. J'ai tout adoré. Non, merci Olivier, merci à toi de m'avoir accueilli. C'est sûr que j'ai pensé, non, parce que je me suis dit, je l'écris pas, parce que finalement, je voyais que tu n'avais une personne, par exemple, latino, non? Non, effectivement, oui. Moi, ce serait le premier à le faire, mais finalement, j'ai tenté ma chance et nous voilà. Tu as très bien fait, vraiment. Je suis vraiment content. Fait que merci beaucoup. Merci, Olivier. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode de Passionné. Donc, je t'invite, si tu as apprécié ce que tu as entendu, si tu es à l'écoute jusqu'à la toute fin, ben, j'imagine que c'est parce que tu as apprécié. Donc, pourquoi pas t'abonner, pourquoi pas mettre un pouce en l'air si tu es sur YouTube, ou un 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Spotify ou Apple Podcast. Comme je le disais au début de l'épisode, c'est vraiment la façon de me dire que tu apprécies ce que je fais. Alors, merci beaucoup. Si tu prends les 3 secondes que ça prend pour le faire, et il ne reste plus rien d'autre à dire qu'à la semaine prochaine.